Hello Abellam. Bon, j'ai envie de te raconter une histoire pour arrêter de prendre le... Attends, je te pose. De prendre le spirituel trop au sérieux et de vraiment se desserrer les fesses par rapport à... Tu sais, quand ta tête est tellement enrouillée dans la spiritualité, dans le sens, dans les... J'entends par là les vidéos, les bouquins, les trucs sur le web... les discussions avec les copines qui ont des plumes dans les cheveux et des attrape-rêves dans leur chambre, façon de parler. Et je, main sur le cœur d'amour et de reliance, rien contre les attrape-rêves et les plumes dans les cheveux. Mais tout ça pour dire que ce moment où la tête en fait nous enferme, où on se fait complètement emprisonner sans même le savoir, puisqu'il y a des petites paillettes dorées sur les murs, euh, et où on essaye de trouver un sens, un message, un qu'est-ce que ça veut dire à tout. J'ai vraiment envie de vous offrir une histoire pour se fendre la poire et se détendre. Il y a, il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine et demie, et j'ai pas encore pris le temps de faire cette vidéo, mais j'avais vraiment envie sur le moment. Je vous jure, vous êtes presque les premiers à qui j'ai pensé en mode, mais il va falloir absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Je me suis réveillée 4 heures du mat ou 4h30 du mat, ou, allez peut-être 5, mais bref, il faisait encore presque noir. Et sur le bord de ma fenêtre de ma chambre, je vois un cul de poule. Une poule perchée sur le rebord du châssis de ma fenêtre. Et donc je me réveille et je me dis merde, elle est en train de se faire serrer par les coques dehors et donc elle essaye de rentrer quoi. Et sauf que j'ai pas du tout envie que la poule rentre sur mon lit et tout ça. Et donc je prends un coussin dans mon lit et je fais aller le coussin pour qu'elle sorte de la fenêtre. Et en moins de 2 secondes top chrono, je me retrouve avec du caca de poule. Vous avez bien entendu du caca de poule. Partout sur les jambes, j'en étais couverte, mais dans une quantité monumentale. Il y avait du caca de poule dans mon lit partout. Genre j'avais 2 plaids, ils en étaient mais totalement couverts. Le drap en dessous en avait reçu aussi. Bref, 5h moins quart du mat, façon de parler, obligé d'enlever les draps, d'aller tout lessiver, même plus de couette pour me recouvrir, obligé d'aller me nettoyer les jambes et de frotter, de savonner parce que le caca de poule, mais qu'est-ce que ça schlingue et c'était juste mais fantastique à voir comme scène. Et la sensation en fait c'était et qu'est-ce que tu veux comme message là-dessus? Tu vois, l'acceptation profonde de bah, t'es couverte de caca de poule, quoi, t'es couverte de merde de poule partout. T'en as partout. Ça pue, c'est pas gai, faut enlever tout, et t'es encore fatigué, et t'as envie de dormir, et ça t'arrive maintenant, et ça veut rien dire. Juste se foutre la paix monumentale, mais monumentale. Et, et se foutre la paix, se rendormir, juste tranquille. Voilà, j'avais envie de raconter l'histoire du caca de poule. Et de vous inviter évidemment à regarder. Est-ce que en fait, je me fais chier, je, je, je me crêpe le chignon en fait non-stop avec tous les enseignements spirituels reçus et j'essaye non-stop de me tirer les choses du nez de ma vie, de chaque épisode, de chaque relation, de chaque micro-tournant. Est-ce que vraiment je m'enquiquine ou est-ce que je me lâche la grappe quand même? Dans le sens, on est bien d'accord, il y a une immense différence avec un gros truc où on reçoit le message et c'est clair et on a compris et littéralement se faire chier avec voilà, des chapitres spirituels. Et moi, je sais pas vous, mais il y a vraiment de plus en plus quelque chose du genre. Je sais qu'il y a énormément de choses qui sont malgré moi et
et que chaque être humain est libre de récupérer mes mots, mes phrases et d'en faire ce qu'il en veut il est libre. Mais j'ai de moins en moins envie de participer à une mode du spirituel, de la spiritualité. J'ai de moins en moins envie, quand je vois, voilà, quand quelqu'un a son tambour et fait une photo parce que ça fait bien, ou avec des pierres et on fait des photos où on a des oracles et on invoque des anges à tout va, et en fait, ben, on est déconnecté et en fait voilà, j'ai de moins en moins envie de participer à la spiritualité de consommation. Et c'est pour ça que j'insiste énormément dans mes vidéos si vous venez curieusement, aller ouvrir Netflix, etc. Parce que pour moi, la spiritualité, ça a toujours été une démarche sincère et profonde où j'ai toujours envoyé mon corps de l'autre côté du précipice, voir si les enseignements étaient réels ou non. Et I guess, je devine que c'est pour ça que j'ai toujours partagé, parce que voilà, ce qui se passe est magique et beau quand on ose, même si on se fait pipi dessus, même si on se fait faire caca par une poule dessus, etc. Mais voilà, tout ça pour dire, il y a de plus en plus envie je sais pas, de revenir à quelque chose de plus vivant. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les fréquences baleines et dauphins et il y a de plus en plus envie de revenir à, à du moins mental. Voilà. À des vraies expériences, au vrai vivre. Et je vous en parlerai plus tard, mais voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous envoie des levées de matin tranquilles, paisibles, cocooning, au chaud, froid, enfin comme vous voulez. Mais je vous souhaite pas de poule sur votre châssis. Aloha!